Au milieu du bruit léger des machines d'emballage, mêlé au parfum de gingembre et d'hibiscus, s'élève la voix de Madame Touré Aminata Abdou Saleh, directrice générale d'une entreprise pas comme les autres. Je suis la co-promotrice et la directrice générale de la société Sahel Industrie, qui est une usine de production de thé infusion qui a été créée en 2013. Et on est spécialisé dans tout ce qui est infusion et thé à base des produits locaux. À la tête de Sahel Industries depuis bientôt 12 ans, elle poursuit un objectif à la fois ambitieux et simple. Valoriser les produits locaux à travers une production de thé bio et 100% malienne. Nous avons vraiment créé Sahel Infusion dans l'objectif principal de mettre en valeur nos matières premières. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était sous-exploité, qu'il y avait trop d'importations sur le thé. Donc on voulait vraiment créer notre forme d'utilisation déjà de nos produits locaux. Alhamdoulilah, aujourd'hui, en presque 12 ans d'existence, Sahel Infusion a commencé tout petit. Pour ceux qui connaissaient Sahel Infusion, c'était cette boîte que vous voyez. Et après, c'est parti, on a bien amélioré le packaging, on a diversifié. De 6 produits, nous sommes passés à 15 produits. 15 produits parce qu'il y a 2 bébés qui viennent d'être mis sur le marché, qui sont le café gingembre et le café simple. Elle dirige aujourd'hui l'une des plus grandes industries du Mali, mais derrière ce succès, il y a un parcours, une histoire. Qui est-elle vraiment? D'où vient-elle? Comment est-elle arrivée là? Je suis arrivée ici au Mali en 1998, où j'ai commencé par la faculté de médecine, j'ai commencé la pharmacie. Donc j'ai fait 2 ans de pharmacie. Malheureusement, à ma 2e année, ça s'est soldé par un échec. Et à cette même période, il y a eu une filière qui a été inaugurée au niveau de la faculté de sciences. Donc j'ai fait une transition de la pharmacie vers la faculté de sciences et techniques. Et dans cette transition, moi j'ai toujours été en fait passionnée par tout ce qui est transformation, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est art culinaire. J'ai commencé par l'agroalimentaire. Il y a une filière agroalimentaire, génie biologique. Donc j'ai fait mon DUT au niveau de la faculté des sciences et techniques. J'étais dans mon élément. Lui, c'est le moringa qui est en production. Lorsqu'on lui demande quel est le secret derrière le succès de Sahel Industries, sa réponse est simple. C'est toute une équipe. Moi, je suis la façade peut-être, mais c'est une équipe ultra solide qui a sous Sahel Industries. Parce que sans cette solidité, en fait, on n'aurait pas eu cette longévité. Alors, la solidité, c'est quoi? C'est déjà dans tout ce qui est process de transformation. Ils sont formés, ils sont motivés vraiment pour toujours aller vers la perfection, vers la qualité. Donc ça, nous sommes dans le process déjà HACCP. Nos produits sont certifiés HACCP, c'est certifié également bio. Donc ça, toutes ces certifications ne vont pas en fait sans une certaine rigueur et une certaine qualité en continu. Au-delà de ça, l'équipe de gestion de Sahel Industries aussi est très très solide. Donc nous avons une comptabilité bien régulière, nous avons les ressources humaines, nous avons l'assurance qualité qui est là, nous avons les services de production, les chefs de production. On a une équipe qui est là, qui est soudée et qui est vraiment motivée pour faire avancer l'usine. Quand on lui demande quel est le secret derrière la motivation de son équipe, sa réponse est presque évidente. Pour motiver son équipe, il n'y a pas deux façons de motiver son équipe. Et il faut que chacun s'approprie déjà l'activité. Et nous sommes arrivés à ça. Aujourd'hui, au niveau de Sahel Industries, chaque travailleur qui est là, c'est comme si c'est sa propre entreprise. Et aux jeunes dames, elle adresse un message fort. Croyez en vous, n'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Votre idée d'aujourd'hui peut être une industrie de demain. Vous avez un bon business plan, où vous avez la conviction que ce produit a de la valeur de l'avenir, accrochez-vous à votre projet. Ne vous laissez pas décourager. Donc ça, c'est la première grosse recette à avoir en fait pour les jeunes. La deuxième, c'est la patience. Tout projet, on ne peut pas aujourd'hui venir dire « Ah,
Sahel Infusion du jour au lendemain, aujourd'hui, on est à ce niveau impossible, extrêmement important de s'armer de patience quand on se lance dans un projet entrepreneurial et de surcroît un projet industriel. J'insiste aussi, quand je donne des conseils aux jeunes, c'est l'échec. Tout à l'heure dans mon parcours, je vous ai parlé de l'échec. Ne prenez pas, là j'ai la chair de poule, ne prenez pas l'échec. L'échec, ce n'est pas une fin en soi. L'échec, c'est une leçon. Ça vous donne une autre force en fait pour vous reconvertir, pour aller encore plus loin. Prenez toujours l'échec comme une leçon et comme une motivation. Donc moi, ça a été un déclic aujourd'hui. Si moi j'ai pas eu cet échec en pharmacie, peut-être que je serais derrière mon comptoir. Qui sait, peut-être que je serais une grande pharmacienne. Mais aujourd'hui, dans ce que je fais, je suis très heureuse et je pense que cet échec, vraiment, il compte pour beaucoup. Et pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Nous sommes dans un contexte social, parfois, qui fait que les femmes, on a du mal à s'imposer dans nos activités. Il faut trouver le juste milieu. Tu fais ton travail tout en n'empiétant pas aussi sur ta vie conjugale. Donc, c'est vraiment de trouver le juste milieu. Si il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, ça au moins c'est clair. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, s'il y a une voie qui monte, il faut que l'autre voie descende pour que vous puissiez faire vos activités tranquillement. Donc, pour moi, c'est une histoire de consensus, de s'écouter, d'être vraiment, de s'encourager surtout dans le couple et de ne pas essayer de s'imposer par la force. Nous sommes des femmes, on est dans une activité mais on garde quand même cette essence de femme et je pense que c'est quelque chose, c'est un don de Dieu. Donc on ne peut pas aller en confrontation avec les hommes, on se complète, on s'écoute et on arrive à faire des choses magnifiques.